Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on va se pencher sur une équation mathématique 9x en 5 moins 12x en 4 plus 6x moins 5 égale 0. Et la question, est-ce que cette équation a des solutions entières? L'idée ici, c'est pas juste de trouver oui ou non, c'est surtout de voir comment une méthode, le raisonnement par l'absurde, nous aide à y répondre. Oui, alors c'est une technique de logique assez puissante en fait. L'idée de base est simple, hein. Pour prouver qu'une chose est vraie, on commence par supposer que c'est le contraire qui est vrai. Et ensuite, on tire les conséquences de cette supposition. Si on arrive à une contradiction, à quelque chose qui est clairement impossible, ça veut dire que notre supposition de départ était fausse. D'accord. Et donc, logiquement, c'est l'affirmation initiale qui doit être vraie. Intéressant. Appliquons ça à notre équation alors. Exactement. On va supposer le contraire de ce qu'on cherche peut-être à montrer. Supposons qu'il existe une solution entière. Appelons-la x. Si x est une solution entière, elle vérifie l'équation. Ok. On peut déjà réarranger un peu l'équation. On passe le moins 5 de l'autre côté, ça donne 9x5 moins 12x4 plus 6x égale 5. Jusque-là, tout va bien. Et c'est là qu'intervient l'étape clé, la factorisation. On regarde le côté gauche. 9x5 moins 12x4 plus 6x. On voit que 9, moins 12 et 6 sont tous divisibles par 3, n'est-ce pas? Ah oui, exact, on peut mettre 3 en facteur. Tout à fait. Donc on réécrit ça comme 3 multiplié par 3x5 moins 4x4 plus 2x égale 5. Et cette petite manipulation, elle va tout changer. Pourquoi donc? Qu'est-ce que ça révèle? Regardez ce qu'il y a dans la parenthèse. 3x5 moins 4x4 plus 2x. On a supposé au départ que x est un nombre entier. Toute l'expression entre parenthèses représente forcément un nombre entier. Mais c'est un entier. D'accord, je vois. Alors, notre équation devient hyper simple en fait. Elle dit 3 multiplié par un nombre entier égale 5. Autrement dit, 5 doit être un multiple de 3. Ah, mais attendez. 5 multiples de 3, c'est impossible. Voilà. C'est ça l'absurdité qu'on cherchait. C'est exactement ça, la contradiction logique. Notre hypothèse de départ, il existe une solution entière x, nous a mené tout droit à une conclusion qui est fausse. 3 divise 5. Et la logique du raisonnement par l'absurde nous dit que si la conclusion est fausse... Alors l'hypothèse de départ doit être fausse aussi. Tout à fait. Donc, l'équation ne peut pas avoir de solution entière. C'est la seule conclusion possible. Et ça correspondait bien à la réponse D dans la source d'ailleurs. C'est assez efficace comme méthode. On prouve que ça n'existe pas, sans avoir à tester le moindre nombre. C'est la beauté de la chose. Et cette logique, ce raisonnement par l'absurde, on le retrouve partout, pas seulement en maths. Ah oui,